Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Quittance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des Sagittaires pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, je vais utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, ensuite le Spirit Song Tarot by Paulina Cassidy et le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red. Allez, c'est parti pour le tirage général des Sagittaires. Allez, juin 2020. Allez, celle-ci. Ok, alors, c'est rigolo, c'est la même que pour les scorpions. Donc, on va être sur une sortie de réflexion, sur du contact, de la sollicitation. On a envie d'aller vers l'extérieur, on a envie de transmettre également. Il y a toutes ces notions-là dans l'ermite inversée. Donc, on va aller voir ce que l'on souhaite. Allez. Les Sagittaires, mois de juin 2020. Alors, hop, je vais voir après comment j'organise pour que vous voyez tout bien. Donc, cette carte-ci va représenter votre état d'esprit et là, ce qui vous préoccupe. Ici, ça sera l'événement, hein, ce qui va se passer, ou en tout cas, on va dire un fait majeur. Là, pardon, les aspects positifs de cette situation, les aspects négatifs, l'impact au niveau émotionnel, au niveau matériel, super, au niveau matériel, une reine de pentacle. Globalement, vous, votre développement, hein, comment ça se passe. Et enfin, ici, on va avoir là où vous en serez à la fin du mois. Alors, je vais vérifier qu'on est sur un bon visuel pour vous. Voilà. Ok, comme ça, on va pouvoir faire la deuxième ligne de tarot. Hop. Donc, avec le deuxième jeu, je viens compléter ces mêmes cartes. Il n'y a pas de signification particulière pour ces nouvelles cartes. Elles viennent juste compléter l'information. Donc, votre état d'esprit, ce qui vous préoccupe, l'impact et tout ça. Allez, Sagittaire, mois de juin 2020. Ok, deux arcades majeures. Hein. Hop. Ok. Ok. Bon, alors. Ok, vous sortez de votre zone de réflexion, là vous sortez, donc on va dire, hein, de votre intense méditation. Et ben, vous voudriez que les choses, elles avancent, elles aillent vite, elles vont avancer. Mais pas forcément comme vous l'imaginez. Alors on y va, on va faire l'interprétation du tirage, vous allez voir. Donc ici avec un 7 de denier, et un 2 de denier, on est dans les efforts, on va récolter les efforts, mais pour cela, hein, votre état d'esprit, vous avez compris, vous savez qu'il va falloir attendre. Le 2 de denier nous dit, ben voilà, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire, il faut attendre, il faut être patient. Alors la patience, on va vous en demander, les Sagittaires, ce mois-ci, parce qu'ici, elle est là également. Hein. La patience est également représentée par la tempérance, l'âme 14, où les choses viennent doucement, se rééquilibrer tranquillement. Donc ici, on vous dit évidemment que vos efforts vont porter ses fruits. Il n'y a pas de raison. Vous le savez vous-même d'ailleurs, je ne vous apprends rien. Vous savez très bien que ce que vous avez entrepris va porter un jour ses fruits, va vous donner satisfaction. Néanmoins, vous savez également
Vous êtes tranquille, vous êtes patient. Ce qui vous préoccupe, c'est deux choses, d'accord? C'est la reine de coupe, c'est-à-dire votre installation ou la concrétisation de votre foyer. Hein, il y a cet aspect dans la reine de coupe. Il y a aussi le fait de se préoccuper de ce qui est émotionnel, ce qui nous fait du bien. On veut probablement se réaliser dans une voie qui nous tient à cœur, qui vient en tout cas nous connecter sur quelque chose qui fait vibrer. Donc, ce qui nous préoccupe, c'est ça, c'est que vais-je faire pour vibrer, pour être en accord avec moi et mes valeurs déjà, et puis que émotionnellement ce soit enrichissant, porteur, hein, parce qu'on peut être sur quelque chose de mentalement stimulant, mais c'est pas ce que vous souhaitez. Vous souhaitez que ça vous plaise, que ça vous fasse du bien. C'est ce que vous souhaitez. Avec le valet d'air, donc le valet d'épée, on est sur de la préparation. Et pour cette préparation, il nous faut des informations. Donc ce qui vous préoccupe, c'est les informations nécessaires à la réalisation de ce que vous souhaitez. L'installation, la préparation, vous êtes là-dedans. Ce qui vous préoccupe, c'est comment vous allez vous installer. Alors on peut être dans une relation amoureuse. Comment cette relation va s'installer, qu'est-ce que je n'ai pas comme info pour que cette relation fonctionne et se concrétise. Ou alors, vous êtes déjà en couple et vous avez besoin de voir comment vous allez vous marier, ou vous paxer, ou faire des enfants, ou acheter une maison, peu importe. Là, on est dans la concrétisation. Et puis, si c'est par rapport à une réalisation professionnelle, eh bien, vous cherchez les informations quant à ce qui pourrait vous plaire, hein, ce que vous pourriez faire et qui vous plairait. Dans les faits, les choses vont avancer. D'accord? Dans les faits, il va y avoir des avancées, il n'y a pas de souci. Là encore, je pense que je ne vous apprends rien, puisque vous faites des démarches, puisque vous faites des choses, que vous mettez en place certaines démarches, oui. Il n'y a aucune raison que ça n'avance pas et ça va avancer. Avec le monde, on nous dit qu'il va y avoir de nombreux contacts avec d'autres personnes, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la réalisation. Donc si vous attendez des réponses pour ce mois de juin, concernant cette installation ou cette progression, vous les aurez au mois de juin. Il n'y a pas de souci, elles arrivent. Dans les aspects positifs, on a ce 10 de coupe et ce 3 de denier. Vous êtes bien. C'est marrant parce que ce qui vous préoccupe, c'est ça. Mais j'ai l'impression que quelque part, encore une fois, je confirme avec ça, vous savez que vous êtes dans cette voie-là, vous êtes dans cette direction, ou qu'en tout cas, la voie que vous avez choisie vous mène vers ça. Et donc, vous avez confiance, vous êtes bien, vous vous dites, ok, tout va bien, voilà, j'ai pas de soucis, je suis assez équilibrée, j'ai de bonnes émotions, et en plus, avec le 3 de denier, il y a cette reconnaissance-là qui vient, cette plébiscitation, donc finalement, je vois bien que j'ai pas vraiment de problème. Alors quand je dis que j'ai pas vraiment de problème, je m'entends. Vous en avez probablement. Mais si vous regardez bien, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses où vous voyez bien que, par exemple, si vous cherchez du boulot, on vous répond. Même si ce n'est pas les boulots que vous auriez préférés, même si ce n'est pas ceux que vous souhaitez réellement, on vous répond, on vous sollicite. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, il y a des sollicitations. Peut-être que ce n'est pas celle dont vous rêvez, mais il y en a. Vous voyez, c'est un petit peu cette différence-là que j'essaye de vous faire palper. C'est que, effectivement, peut-être qu'on n'est pas dans ce que vous souhaitez, mais il y a des choses, il n'y a pas rien. Alors, je ne peux pas passer sur le 10 de coupe sans parler de cette notion de réconciliation. Le 10 de coupe nous parle de réconciliation. Il peut signifier la réconciliation. Et ici, on est dans les aspects positifs. C'est-à-dire que s'il y a une réconciliation, elle est bénéfique pour vous. Elle est positive. Je pense notamment à un associé au travail, un collègue, quelqu'un de votre famille ou un ancien partenaire, un amoureux ou même votre conjoint. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez vous être fâché avec lui et attendre de voir si ça va évoluer. Eh bien oui. D'accord? Il y a cette réconciliation. On n'est pas dans une réconciliation toxique, négative, hein, qui serait malencontreuse pour vous. Ok? Dans les aspects négatifs, le fait de changer, le fait d'avancer, puisque vous faites des démarches, puisque vous faites des efforts pour des choses, il y a une certaine forme d'instabilité.
Hein, vous êtes un peu en difficulté avec ça. C'est probablement ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à voir que finalement il y a des choses positives. C'est peut-être ce qui fait que ça vous préoccupe, ça. Hein. C'est-à-dire que cette instabilité, cette position difficile, elle est due à vos peurs. Elle est due à vos peurs, à vos appréhensions. Alors que concrètement, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut, mais là encore une fois, le 9 de terre, donc 9 de denier en aspect on va dire négatif, hein, puisque c'est les, on va dire les obstacles et tout ça, nous indique que vous n'avez pas été chercher tout ce qu'il fallait, vous n'avez pas tous les savoirs, hein, c'est-à-dire que vous êtes peut-être sorti un petit peu vite de cette position d'ermite. Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher encore? Vous savez que ce n'est pas le moment, de récolter, et vous le savez parce qu'il vous manque des connaissances, et que vous cherchez à les avoir, hein. Avec le valet d'air aussi, on est là-dessus. Hein. Le valet d'air, on est dans l'information utile, le 9 de denier, on est dans l'apprentissage. D'accord? C'est la notion un peu différente des deux. Et donc, il vous manque des ressources, mais des ressources intellectuelles, hein, on n'est pas sur les ressources matérielles. Donc, il vous manque des ressources de connaissances. Donc moi, j'en sais rien. Si vous voulez, je sais pas, si vous voulez un job, eh bien, il vous manque une certification, il vous manque un diplôme, il vous manque une formation particulière. Vous voyez, hein, ce genre de choses. Et si c'est une relation, eh bien, peut-être que vous devriez apprendre la communication non violente, peut-être qu'il vous manque, je sais pas, vous voyez, en tout cas quelque chose qui pourrait vous être utile, hein, dans votre démarche et dans votre relation. Au niveau émotionnel, on a le 5 de coupe et la reine d'épée. Alors au niveau émotionnel, on voit bien qu'il y a quelque chose à lâcher. Le 5 de coupe nous parle, hein, de ce que l'on laisse derrière soi, de ce qu'il faut laisser derrière soi. Et c'est pas étonnant parce que vous avancez. Et quand on avance, on laisse derrière soi, forcément. Ne serait-ce que le décor. Quand vous avancez sur une route, vous laissez le décor derrière vous. Vous laissez des minutes qui viennent de passer derrière vous. C'est comme ça. On a beaucoup de mal à l'intégrer, on a beaucoup de mal à le comprendre. Si on le fait bien sur les choses pragmatiques, matérielles, hein, plutôt pas mal en tout cas, on le comprend aisément, c'est beaucoup plus difficile quand ça nous parle d'émotionnel. Et c'est tout à fait logique parce que c'est ce qui vient nous faire du mal, c'est ce qui vient nous blesser souvent. On a du mal à lâcher tout ce qui va concerner nos émotions, nos sentiments. Là, ici, d'un point de vue donc émotionnel, puisque cette carte se trouve dans cette zone émotionnelle, on sait, on a conscience et on arrive à lâcher quelque chose. La reine d'air nous aide. La reine d'air nous aide dans le sens où elle va permettre de voir la situation dans son ensemble, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, et donc de prendre une décision, ou en tout cas d'aller dans une direction qui va être logique. Hein. La reine d'épée, elle est avec le mental, elle est avec le pragmatisme, elle tranche. Hein. Elle tranche sur quelque chose avec des informations. Elle n'est pas dans le ressenti, on n'est pas avec la reine de coupe. Hein. La reine de coupe est dans le ressenti, dans l'émotionnel, elle suit son cœur. La reine d'épée, elle suit la logique. Elle est froide. Hein. Ce sont des énergies froides. Alors ça représente aussi la femme seule. Hein, et là, je suis désolée pour le coup, ce sont des énergies, mais souvent quand même, elles représentent une femme. Une femme seule, séparée, divorcée, qui assume des choses seule, qui fait son labeur, hein, qui voit les choses. Donc évidemment, si vous êtes un homme et que ça vous parle, il n'y a pas vraiment de problème à ça. Hein. C'est juste que voilà, c'est vrai que le tarot nous indique une énergie féminine très souvent pour la reine d'épée. Mais ça nous indique un mental qui réfléchit bien, qui fonctionne bien et qui prend des décisions et qui tranche. Et donc visiblement, vous tranchez en faveur de lâcher quelque chose émotionnellement. Sachez encore une fois que le 5 de coupe nous indique que l'on lâche quelque chose de nécessaire. Autant ici, on a une réconciliation qui est positive, hein, qui n'est pas du tout, vers laquelle on peut aller sereinement. Autant là, c'est pareil, on peut lâcher sereinement parce que c'est bon de lâcher. Et peut-être que pour se réconcilier, il y a quelque chose à lâcher. Je dis ça, je dis rien, je vous le laisse à la réflexion. Matériellement, reine de denier, parfait, magnifique. Ça veut dire que matériellement, il y a tout ce qu'il faut. On est tranquille, ok, il n'y a pas de souci.
c'est pas le problème. J'ai envie de vous dire, c'est pas le problème de ce tirage, le matériel. Alors, je dis pas que vous n'avez pas de problème matériel, mais par rapport à cette question que l'on traite là, dans ce tirage-là, il n'y a pas de question pragmatique, d'accord? C'est uniquement à vous de faire ce chemin, ce cheminement, et de ne pas vous soucier du matériel. Ou en tout cas, le matériel n'a pas à interférer là-dedans. La reine de cristal, elle est dans le confort, elle est dans la prospérité, hein, c'est ce qui est marqué sur la carte, je crois, oui, confort et prosperity. Je suis désolée pour mon accent anglais, je n'ai absolument aucune compétence en la matière. Donc, voilà, le matériel, a priori avec une reine de denier, n'est pas le sujet. Avec un messager d'air, donc un cavalier d'épée, on voit que ça vous chagrine quand même. Alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que si vous regardez tranquillement votre situation, on n'est pas dans des angoisses pour rien? On est peut-être dans cette sensation-là de déstabilisation, de position difficile, hein. On a peur. Mais, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison. Concrètement, de façon très pragmatique, il n'y a pas de raison. Vous devez avoir normalement ce qu'il faut. Et je ne parle pas de finances, hein, je ne parle pas d'argent, je parle de besoins primaires, basiques, hein, on est bien d'accord là-dessus. Alors vous mes chers Sagittaires, c'est pas facile à dire, chers Sagittaires, je vous mets au défi de le faire. On a ici le 12, le pendu. Bon, bah, on voit les choses différemment. Peut-être que la situation n'avance pas, mais on le sait, patience, d'accord? On sait avec la patience ici que ça n'avance pas grandement. Mais on est quand même dans une bonne perspective. On voit les choses différemment, on sait qu'on va aboutir, on prend un temps de pause et de décalage pour remanier peut-être, pour réfléchir. En tout cas, on est dans une position positive, j'ai envie de vous dire. 7 de terre, c'est le même que ça. Le 7 de terre, c'est le 7 de denier. Effort, vous savez qu'il va y avoir des récompenses à vos efforts. Vous êtes sur ce chemin-là, vous commencez même à en avoir, alors j'attire votre attention sur le fait qu'il y a peut-être des récompenses intermédiaires. Vous n'êtes peut-être pas au bout de votre projet, néanmoins j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà des récoltes parce que les choses avancent, hein. Ici on a quand même une avancée, donc globalement sur votre chemin il y a déjà des petites récoltes. Fin du mois de juin, on en est où? 9 de cristal, donc 9 de denier, le même qu'ici. Et la tempérance. Je crois que le message est clair. Ici, je vous ai parlé d'apprentissage, hein, de ressources intellectuelles, de ressources, en tout cas, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller intégrer par le biais d'une formation, par le biais d'une lecture, d'une information même juste. On est là dans l'acquisition de savoir quelconque, hein. Et donc, à la fin du mois, je pense que vous allez avoir compris ce qu'il vous manque. Et vous vous mettez en action sur l'apprentissage de quelque chose, ou en tout cas l'acquisition d'un savoir. Ce qui vous demande du coup d'être encore patient, évidemment. Mais la tempérance nous indique qu'on est quand même en voie de se rééquilibrer, de retrouver l'harmonie, de retrouver une bonne communication, de retrouver quelque chose de doux, d'empathique, de plaisant, hein. Donc à la fin du mois, on est apaisé, si on ne l'était pas, hein. D'ailleurs il y a certaines choses qui font qu'on n'est pas tout à fait apaisé. On est apaisé à la fin du mois et on décide de partir en quête d'un savoir. Donc c'est plutôt positif. Voilà pour vous les Sagittaires. Pour ce mois-ci, donc, patience, effort. Il y a quelques récoltes, hein, il y a quelques grains à aller récolter quand même sur ce mois de juin. Il y a du potentiel de réconciliation, il y a des choses à lâcher, il y a une position difficile à examiner parce qu'elle ne l'est pas tant que ça. Il y a des informations à savoir, il y a des contacts à prendre. Surtout, il y a il y a des ressources à aller chercher, hein, d'accord? Et cette vision différente et la récolte de vos efforts est présente, elle est là, elle est en chemin. Donc soyez patients. Les choses arrivent, l'équilibre et l'harmonie reviennent. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous aura apporté une quelconque réponse ou une aide à la réflexion, puisque c'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochains tirages.
Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail dans la barre juste en dessous de la vidéo. Je vous enverrai les conditions. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt. Au revoir.